Il y en a marre du président. Et quand je dis ça, c'est pas un message politique. J'en peux plus de ce jeu de cartes auquel tout le monde joue et qui n'a aucun intérêt. Quand t'as 30 minutes et que t'as que un jeu de cartes sous la main, tu peux être sûr que tu vas finir par faire un président. C'est toujours la même chose, ça a aucun intérêt, et surtout il existe des dizaines de jeux auxquels tu peux jouer qui sont beaucoup mieux que le président. Mais aujourd'hui, plus d'excuses parce que je vais te montrer 10 super jeux de société auxquels tu peux jouer avec un jeu de cartes. C'est parti. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 jeux de société auxquels tu peux jouer avec un jeu classique de 54 cartes. Avant de commencer la vidéo, petit disclaimer, cette vidéo a pour but de vous présenter 10 jeux de société qu'il est possible de jouer avec un jeu de cartes. Bien évidemment, pour certains jeux, ça impliquera certaines restrictions, il sera toujours plus agréable et plus ergonomique d'y jouer avec le vrai jeu. Mais cette vidéo s'adresse vraiment à ceux qui ont envie de jouer à plus de jeux, un peu n'importe où, en ayant seulement un paquet de cartes à emporter. Ce qui évite de devoir faire le Sherpa et de toujours transporter son énorme sac de 20 kg rempli de jeux. Si après avoir joué avec les cartes, les jeux vous plaisent, n'hésitez pas à aller les acheter, vous aurez une bien meilleure expérience. Cela étant dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Pour chaque jeu, je vais vous faire un petit pitch du jeu, puis je vais vous expliquer comment le transposer à un jeu de cartes normal. Si vous avez besoin des règles plus en détail, je vous invite à taper le nom du jeu plus règles PDF sur Google et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai comment avoir toutes les infos pour bien jouer au jeu avec les jeux de cartes. Trêve de bavardage, c'est parti pour le premier jeu. Commençons par le commencement et par le jeu qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Il s'agit de Régicide. Régicide, c'est un jeu édité par Yellow qui a la particularité de se jouer avec un jeu de cartes classique. Bien évidemment, en achetant la boîte, vous aurez les cartes aide, les règles, un compteur de points de vie, mais il se joue déjà très bien avec juste un paquet de cartes. Donc Régicide, c'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 4, dans lequel le but du jeu va être d'éliminer toutes les têtes du paquet. Pour cela, vous allez devoir utiliser le reste des cartes pour infliger des dégâts aux têtes et tenter de survivre en utilisant le pouvoir des cartes. Parce que chaque couleur a un pouvoir différent. Il y a les trèfles qui permettent de doubler les dégâts, les piques qui permettent de se protéger, etc. C'est hyper rapide à prendre en main, mais c'est hyper compliqué à gagner. Les valets et les reines au début c'est jouable, mais les rois ça devient vraiment hardcore. Et donc pour transposer celui-là, j'ai un peu rien à vous dire. Il faut juste un jeu de 54 cartes, les règles, et vous êtes bon pour jouer. Et pour compter les points de vie, vous pouvez utiliser un papier, une appli pour compter les PV, ou tout simplement sa mémoire. Pour le deuxième jeu, il s'agit de Skull, un jeu édité par Space Cowboys et créé par Hervé Marly. C'est un jeu dans lequel chacun à votre tour, vous allez jouer une carte face cachée qui peut être une rose ou un crâne. Et à n'importe quel moment, un joueur peut lancer un challenge et dire qu'il peut révéler X cartes sans révéler de crâne. Les autres peuvent alors surenchérir sur le nombre de cartes qu'ils peuvent retourner et celui qui a fait la plus grosse mise doit alors retourner les cartes. S'il retourne le nombre de cartes annoncées sans révéler de crâne, il gagne 1 point. Sinon, il doit se défausser d'une de ses cartes. Et on enchaîne les manches jusqu'à ce que quelqu'un ait gagné 2 points. C'est hyper simple à jouer mais plein de subtilités. Par exemple, quand on retourne les cartes, on est obligé de commencer par ses propres cartes, donc il faut mieux pas avoir mis des crânes. Pour jouer à Skull avec un paquet de cartes, c'est très simple. Il vous suffit de donner 4 cartes à chaque joueur, 3 cartes rouges qui représentent les roses et une carte noire qui représente le Skull. Et voilà, vous pouvez commencer une partie de Skull. Facile. Vous aurez pas de tapis pour poser les cartes, mais je pense que vous pourrez vous en passer. Maintenant pour le troisième jeu, on continue avec les jeux de bluff, et vous allez voir que les petits jeux de bluff, c'est un truc qui est hyper facile à transposer pour les jeux de cartes. Et donc il s'agit de Pray Another Day. C'est un jeu de Matthew Dunstan et Brett Gilbert qui est édité par BlackRock Games, et dans lequel le but est de jouer des animaux de la forêt pour marquer des points, mais sans se faire manger par les autres animaux. Tous en même temps, les joueurs choisissent face cachée une de leurs cartes parmi 5 cartes, et on va ensuite appeler dans l'ordre les animaux en commençant avec celui qui a le plus petit chiffre, donc l'ours. Tous les joueurs qui ont joué l'ours révèlent leur carte, et si un seul joueur avait joué l'ours, il peut alors manger une autre carte. Et pour ça, il annonce un animal dont le chiffre est plus haut que l'ours, et si l'un des joueurs autour de la table l'avait joué, il est éliminé. Et ensuite, on continue à appeler les autres animaux. On recommence alors un deuxième tour où tous les joueurs en vie jouent une carte parmi les cartes qui lui restent en main. On fait ça 3 fois, et à la fin de la manche, tous ceux qui sont restés en vie gagnent un point, et celui qui a joué le plus de points gagne un point supplémentaire. Ensuite, tout le monde reprend ses cartes et on recommence une nouvelle manche jusqu'à ce que quelqu'un ait 5 points. C'est vraiment un jeu de bluff pur dans lequel on tente des bluffs, des contre-bluffs, des contre-contre-bluffs et on se marre bien autour de la table. Pour jouer avec des cartes, il vous suffit de donner 5 cartes à chaque joueur, numérotées de 1 à 5. Malheureusement, si vous voulez jouer à 5 joueurs, comme il n'y a que 4, 1, 2, 3, 4, 5 dans un jeu de cartes, il vous faudra donner à un joueur 6, 7, 8, 9, 10 et considérer que c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas le plus pratique, mais en même temps, qu'est-ce qui vous a pris d'avoir autant d'amis? Si vous voulez jouer avec plein d'amis, j'ai le jeu pour vous, c'est The Resistance. C'est un jeu édité par Matago qui peut se jouer de 5 à 10 joueurs. C'est un jeu à rôle caché dans lequel 2 équipes s'affrontent, la Résistance et les espions. Le but du jeu est de réaliser 5 missions. Si 3 sont réussies, c'est la Résistance qui gagne. Si 3 sont ratées, c'est les espions qui gagnent. À chaque tour, un joueur est le leader et il désigne des joueurs pour partir en mission. Tout le monde vote pour décider s'il est d'accord avec cette équipe, et si le groupe est validé, la mission commence. Chaque membre de la mission va jouer une carte mission face cachée. Les résistants sont obligés de jouer une carte succès, mais les espions peuvent jouer soit une carte succès, soit une carte échec. On mélange alors les cartes jouées, on les révèle, et il suffit qu'il y ait une carte échec pour que la mission soit ratée. Donc il faut faire bien attention à qui est-ce qu'on envoie en mission. C'est un jeu dans la veine du loup-garou, un peu plus simple à expliquer, mais où le rôle de villageois a vraiment un intérêt, et il n'y a personne qui est éliminé pendant la partie. Pour jouer avec des cartes, vous allez utiliser l'ambivalence rouge-noir des cartes. Pour les cartes rôle, vous allez donner des cartes figures aux joueurs,
rouge étant la résistance, et noir les espions. Pour les cartes mission et les cartes vote, c'est pareil. Rouge pour un vote oui ou une mission réussie, et noir pour un vote non ou une mission échec. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer à The Resistance avec un jeu de cartes normal. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à me dire dans les commentaires si tu as d'autres jeux que tu connais qui peuvent se jouer avec un jeu de cartes. Ça pourra peut-être m'être utile pour une deuxième partie. On sort pour quelques temps des jeux de bluff et de mensonges pour un jeu beaucoup plus chill avec Lucky Numbers, un jeu de Michael Shaft édité par Tiki Edition. Dans Lucky Numbers, votre but est de remplir en premier une grille de 4 par 4, mais dans chaque ligne et chaque colonne, les chiffres doivent être dans l'ordre croissant. À votre tour, vous prenez soit une tuile dans le sac, soit une tuile face ouverte, et vous pouvez la mettre dans votre grille. Soit vous la mettez à un endroit dispo, soit vous remplacez une tuile que vous avez déjà mise. C'est un jeu parfait si vous voulez un petit jeu rapide sans confrontation directe, mais où il faut toujours faire gaffe à ce que fait son adversaire. Pour jouer avec un jeu de cartes, malheureusement vous pourrez jouer que à 2, mais c'est sa meilleure configuration, donc m'en voulez pas trop. Prenez votre jeu de cartes, enlevez toutes les figures et les jokers, et vous êtes prêt à jouer. Mais les plus malins d'entre vous auraient remarqué qu'il faut des tuiles de 1 à 20 pour jouer à Lucky Numbers, et qu'un jeu de cartes ne va que jusqu'à 10. Mais vous avez raison, et pas de panique. Il suffit de considérer chaque carte noire comme valant 10 de plus que sa valeur. Ainsi, un 3 de trèfle, c'est un 13, un 10 de pique, c'est un 20, mais un 2 de cœur, ça reste un 2. Vous n'avez plus qu'à mettre les 4 premières cartes en diagonale et imaginer le reste de la grille, et vous pouvez entamer votre partie. Pour notre 6e jeu, il est temps de parler d'un jeu qui a beaucoup fait parler de lui, notamment parce qu'il a gagné l'As d'or il y a 2 ans, et je parle bien sûr de Trio. C'est un jeu de Kayami Ano, édité par Cocktail Games, et qui peut se jouer de 3 à 6 joueurs. Dans Trio, le but c'est de retrouver 3 exemplaires de chaque carte pour former un trio. Pour cela, vous pouvez demander aux autres de vous montrer leurs cartes, mais ils peuvent vous montrer que leurs plus petites cartes ou leurs plus grandes. Il faudra donc bien écouter ce que chaque joueur demande et essayer de se remémorer ce qui a déjà été montré pour être le premier à réussir à former 3 trios. C'est rapide, hyper simple, mais beaucoup plus malin que ça en a l'air. Pour y jouer avec un jeu de cartes, il suffit d'enlever les rois, les jokers et d'enlever toute une couleur. Vous allez alors vous retrouver avec un deck composé de 3 exemplaires de 12 cartes allant de 1 à dame. Vous distribuez ce paquet aux joueurs et vous pouvez jouer à trio. En 7e jeu, on retombe dans les jeux de bluff avec l'un de mes jeux préférés du genre, c'est Complot. C'est un jeu de Riki Tata qui peut se jouer de 2 à 8 joueurs et qui est édité par Ferty Games. Dans ce jeu, chaque joueur a 2 cartes personnages face cachée devant lui, qui représentent ses 2 points de vie. Et le but du jeu est d'enlever tous les points de vie des adversaires pour être le dernier en vie. À ton tour, tu utilises l'action d'un de tes personnages, mais vu qu'ils sont face cachée, tu peux mentir en disant un personnage que t'as pas. Bien pratique. Mais attention, les autres joueurs peuvent mettre en doute ton personnage, et si t'avais menti, tu perds un point de vie, et si tu perds tes 2 points de vie, t'es éliminé. Les actions des personnages, ça permet de récupérer des pièces, de tuer les autres, ou d'échanger ses cartes, etc. Et en matière de bluff, c'est vraiment l'un de mes jeux préférés, et tu peux y jouer avec un jeu de cartes. Pour jouer à Complot, il te suffit de prendre 3 dames pour faire la duchesse, 3 rois pour faire le capitaine, 3 as pour l'assassin, 3-6 pour la comtesse et 3-2 pour l'inquisiteur ou l'ambassadeur. Ensuite, pour les pièces, tu peux utiliser des centimes, les cartes qui restent dans le paquet, des cailloux, marquer tes pièces sur un papier, bref, comme tu veux. En 8e jeu, un autre best-seller, Love Letter de Seiji Kanai, édité par Z-Man Games, qui peut se jouer de 2 à 6 joueurs. Dans ce jeu, le but c'est d'être celui qui a la carte la plus haute à la fin de la manche, ou alors d'éliminer tout le monde avant la fin. Tout le monde a une carte en main, et à son tour, on pioche une carte, on joue l'une des deux, et on applique son effet. Chaque carte a des effets différents qui te permettent de regarder les cartes des autres, les faire défausser, ou alors de les éliminer si t'arrives à deviner leurs cartes. Ça se joue hyper rapidement et on a vraiment envie de faire des dizaines de parties. Pour jouer à ce jeu, il faut que tu te fasses un petit paquet de cartes avec un 9 pour la princesse, un 8 pour la comtesse, un 7 pour le chancelier, un 6 pour le roi, 2-5 pour les princes, 2-4 pour la servante, 2-3 pour le baron, 2-2 pour le prêtre, 4 as et 2 jokers pour tous les gardes et 2 valets pour l'espionne. Et il te reste plus qu'à dire à tes joueurs quel personnage fait quelle action pour jouer à Love Letter. D'ailleurs, dans la description, j'ai mis un lien qui récapitule toutes les dispositions qu'il faut pour les différents jeux dans cette vidéo. Et vous trouverez aussi des petites aides de jeu pour les personnages de Love Letter ou de Complot qui récapitulent quelle carte fait quelle action. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une capture d'écran de l'aide de jeu et je l'envoie à chacun des joueurs autour de la table, voir si on a un groupe WhatsApp déjà, je l'envoie sur le groupe WhatsApp et tout le monde peut jouer direct sans avoir à retenir toutes les cartes avant. On a eu des jeux de stratégie, des jeux de bluff, des jeux coop, des jeux de chill et ce qui nous manque, c'est un bon jeu d'ambiance. Et pour ça, j'ai Takosha Book Cheese Pizza. C'est un jeu de Dave Campbell, édité par Blue Orange, et qui se joue de 2 à 8 joueurs, et qui est complètement stupide. Le but, c'est de se défausser de toutes ces cartes qui sont composées de taco, de chat, de book, de cheese et de pizza. Chacun son tour, comme à la bataille, chaque joueur joue la première carte de sa pile, en annonçant taco, chat, book, cheese, pizza, taco, chat, book, cheese, pizza, et ainsi de suite. Et si jamais la carte révélée est la même que le mot qu'on dit au même moment, il faut taper au milieu de la table, la dernière personne qui tape récupère le paquet. C'est un jeu complètement bruyant qui va vous rendre fou, mais qui va vous faire mourir de rire. Et pour y jouer avec un paquet de cartes, il vous suffit simplement d'enlever les 2 jokers. Et au lieu de dire taco, chat, book, cheese, pizza,
vous dites pique, cœur, carreau, trèfle. Et vous tapez quand la carte est la même couleur que celle que vous venez de dire. Ensuite, vous pouvez rajouter un peu de piment en utilisant les figures comme des cartes spéciales. Le valet comme la marmotte où il faut tambouriner avant de taper sur la table. La reine comme le narval où il faut taper des mains en haut avant de taper sur la table. Et le roi comme le gorille où il faut faire le gorille avant de taper au milieu. Et pour finir, on boucle la boucle avec un autre jeu qui se joue de base avec un paquet de cartes, c'est The Gang. C'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière, qui est édité par Yellow et qui se joue de 3 à 6 joueurs. Ce jeu, c'est tout simplement un poker coopératif. On met en place le jeu comme au poker, et le but, ça va être tous ensemble de réussir à classer la force de nos mains de poker. Et pour se classer, on utilise des jetons, de 1 à 5 si on est 5 joueurs par exemple, 1 étant la main la plus faible et 5 la main la plus forte. Mais le twist, c'est qu'on n'a pas le droit de parler ou de se faire des gestes. On a juste le droit de prendre des jetons au milieu ou alors de les prendre à quelqu'un. Il faut alors essayer de jauger la main des autres en fonction de quels jetons ils prennent, des cartes au milieu de la table, des cartes qu'on a en main. Comme c'est du poker, il vous suffit d'un paquet de cartes classiques sans joker. Et pour les jetons, il te faut des objets que tu puisses décliner en plusieurs tailles ou valeurs. Donc ça peut être des pièces de monnaie, des cartes dans notre jeu, des cailloux de différentes tailles. Il faut juste un peu de débrouillardise. Et voilà, vous savez jouer à 10 nouveaux jeux avec un jeu de cartes. Donc je veux plus voir personne jouer au président ou pire, jouer à la bataille. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer à des super jeux n'importe où. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres jeux en tête auxquels on peut jouer avec un jeu de cartes et à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Bisous.